Eh bien, salut tout le monde, c'est Excellent77, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty 4. Ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas revenu sur ce jeu parce que tout simplement mon CD était cassé, puis entre voilà MW2, la création de la team, la sortie de Black Ops, enfin et les cours, bah voilà, on n'a pas trop le temps j'ai pas trop eu le temps disons de revenir sur ce jeu et donc hier j'ai décidé de le racheter. Et j'y ai passé toute ma journée dessus, voilà, le gros geek. Et ça a vraiment été la révélation, quoi, parce que c'est la première fois que je revenais sur ce jeu en tant que sniper, comme je l'avais dit dans ma première vidéo commentée. Euh, ça fait que 5-6 mois que je joue au sniper, et donc voilà, je revenais sur Code 4 en tant que sniper, et j'ai pu redécouvrir ce M43 de la bonne façon, enfin disons de la façon dont je conçois Call of Duty maintenant, et je dois dire que c'est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment le meilleur sniper. Bon, pas aussi bien que l'intervention, c'est sûr, parce que bon, pour moi rien de n'égalera jamais l'intervention, mais je dois dire que c'est vraiment une très grosse tuerie. Et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire cette partie. J'espère qu'elle vous plaira aussi, et j'espère que ça va vous faire du bien de voir un peu de sniper sur Code 4. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc on est sur la map épreuve de force, qui est une de mes maps préférées. On est en QG Hardcore. Alors, le QG Hardcore, pour moi, c'est le meilleur mode sur Call of Duty 4. Au début, j'étais assez réticent avec ce mode, donc je me suis pas mal au début à commencer à jouer en domination en mode normal. Et là j'ai très vite changé de mode parce que c'est vrai que tout le monde parlait du QG hardcore, mais moi je savais qu'en plus c'était pas du ricochet hardcore, c'est-à-dire que voilà, quand un allié vous tue, voilà, c'est vous qui mourrez et pas lui. Donc bah ça c'est très gênant et en plus ouais bon. Donc j'étais vraiment assez réticent et j'ai vraiment voulu continuer à faire du mode normal parce que moi je fais que du mode normal dans tous les autres jeux. Mais bon, finalement, là, c'était complètement impossible. Un des seuls défauts, enfin non, pas le seul, mais il y en a un des principaux défauts de ce Call of Duty 4, c'est vraiment les hit markers. Bon, c'est un défaut en général des Call of Duty, mais sur Code 4, ils sont encore plus prononcés. Hein. Surtout que dans le mode normal, il y a beaucoup de gens qui jouent avec Mastodonte. Vous savez, l'atout qui augmente la vie, et je peux vous dire qu'il faut chaque fois minimum 2-3 balles pour tuer quelqu'un, et malheureusement, c'est tout simplement ingérable. Faut le dire, c'est ingérable. Là, je suis à 10 tués d'affilée, donc vous voyez, je réalise un bon début de partie. Là, par contre, mon coéquipier me tue. Bon, là, c'est pas grave, vous voyez, je suis à 10 tués d'affilée. Bon, ça me dérange pas de pas faire une série de 25 tués d'affilée. Mais vous voyez, c'est gênant, par exemple, quand vous êtes à 5 ou 6, voilà, ça s'arrête. Voilà, c'est vraiment dommage, quoi. Surtout qu'il y a, faut le dire, comme partout, il y a des footeurs de merde qui s'amusent à faire select, regarder votre score si vous êtes à 5 ou 6 tués d'affilée, puis vous mettre une balle dans la tête, voilà, ils arrêtent votre série. Donc voilà, donc j'étais assez réticent, mais finalement, je suis allé dessus parce que voilà, trop de hit markers dans le mode normal. Puis, puis voilà, puis quand même, ce que je conseille, c'est de jouer à Code 4 en groupe. Parce que voilà, en groupe, ça limite le nombre de possibles footeurs de merde qui pourraient vous buter dans la partie et gâcher votre partie. Donc voilà, si vous jouez en groupe, en plus si vous êtes l'hôte de la partie, parce que je rappelle que dans Code 4, la partie peut s'arrêter à tout moment, donc ça non plus c'est pas cool. C'est les trois gros défauts du jeu à mon avis. C'est le QG hardcore, on peut vous buter. L'hôte qui peut mettre fin à la partie à tout moment, donc on n'est pas serein, voilà, à tout moment on se dit ouais ma partie peut s'arrêter et tout. Et le dernier truc que je veux dire, oui, beaucoup trop de hit markers dans le mode normal. C'est vraiment les trois seuls défauts pour moi de ce jeu, sinon c'est vraiment une grosse tuerie. Donc voilà, donc là je joue avec mon frère, qui me suit, voilà, il me suit un peu partout, hein, il fait pas mal de vidéos avec moi, et il a accepté aussi de revenir sur Code 4, et il était vraiment lui aussi agréablement surpris, parce que voilà, c'était aussi la première fois qu'il revenait en tant que sniper, et c'est vrai que c'est juste magique, hein. Vraiment je vous encourage, hein. Si vous avez commencé à sniper sur MW2, vraiment achetez Code 4, ou ressortez-le de sa boîte, et vraiment, vous allez voir, vous allez être vraiment surpris. Hein. Et voilà, il vous faudra quand même quelques parties d'entraînement, je vous le dis, parce que on peut pas sniper de la même façon avec l'intervention qu'avec le M40A3, je vous le dis, notamment au niveau des balayages, pour ceux qui jouent un peu au sniper, ce qui est vraiment exceptionnel avec l'intervention, c'est la qualité des balayages. Vraiment, on peut balayer les ennemis, partir du côté, et voilà, et leur faire des headshots et les balayer quoi. Dans Code 4, ça c'est beaucoup moins prononcé, c'est-à-dire que voilà, il faut
plus être sur sa cible dès le départ, même s'il y a des balayages, hein, et ça vient de plus en plus avec l'entraînement, mais ils sont quand même moins prononcés. On peut aussi dans Code 4 faire moins de flash scope rapides, c'est souvent des quickscopes, c'est que des quickscopes d'ailleurs, c'est très très rare de faire des flash scopes rapides, donc un peu, c'est un sniper un peu moins, pour moi, dynamique que l'intervention, mais c'est quand même du très très lourd, hein. Vraiment, et je vais vous faire pas mal de vidéos Code 4 parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Un petit tir à travers la fumée là, c'est sympa. Ouais, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah oui, donc pardon, excusez-moi. Je joue avec comme atout cartouchière, donc qui est l'atout numéro 1 essentiel. Voilà, c'est l'atout qui vous rajoute des chargeurs. Donc ça c'est très important. Je joue avec passe-passe. Très très important, même si voilà, il n'y a pas comme dans MW2 genre passe-passe pro qui vous permet de faire des quickscopes, de viser plus rapidement, il n'y a pas ça, mais c'est un atout quand même qui reste essentiel, parce que je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 balles dans le chargeur, et voilà, quand vous ratez votre cible, voilà, bah c'est vrai que ça permet d'enchaîner assez rapidement, et voilà, c'est bon, c'est passe-passe, vous connaissez, hein, ça permet vraiment d'enchaîner les ennemis. Voilà, certains jouent avec le brouilleur de drone. Je suis pas trop d'accord. C'est vrai que vu que dans ce jeu les killstrike, pardon, on va la faire en anglais, ça serait mieux, sont fixes, c'est-à-dire que, enfin voilà, on ne peut pas choisir nos killstrike. C'est vrai que il y a pas mal de drones. Souvent pas mal de gens arrivent au drone. Certains jouent avec le brouilleur de drone. Dans les grandes cartes, je suis plutôt d'accord. Par exemple dans Envahi, pourquoi pas, ouais. Vu que passe-passe là c'est moins utile. Sinon, dans les maps comme ça, comme épreuve de force, ou enfin, dans les petites maps, quoi, je conseille vraiment de jouer avec passe-passe. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc là, je suis à 6 tués d'affilée. Je sais que je stressais un tout petit peu. Là, il m'en manquait le 7ème. Et il va arriver tout de suite, regardez. Voilà, là, ça c'était voilà, un flash cop rapide. Bon, là, il était très près de moi, donc j'ai pas trop de mérite, mais voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui arrive moins souvent. Dans Code 4, j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué aussi, il y a par contre, regarde, il y a quelques bugs du coup de couteau. Regardez, comme celui-là. C'est assez impressionnant quand même, hein. Je dis merci à mon hélico parce que j'allais pas m'en sortir. Enfin, non, c'est vraiment un excellent jeu. Et je vous conseille vraiment, si vous avez Code 4, bah, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, ajoutez-moi sur Skype. Parce que là, je crois que j'ai plus de place sur le PSN et je m'en excuse. Donc ajoutez-moi sur Skype, et si vous voulez faire des parties avec moi sur Code 4, bon, on essaiera de trouver un créneau, hein. Bon, je fais pas que du Code 4, hein, comme vous le savez, je fais aussi beaucoup de MW2. En ce moment, un peu moins de Black Ops, mais si vous me demandez que je fasse des vidéos Black Ops, il n'y a pas de souci, hein. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, dans ma précédente vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie que je fasse en vidéo. Moi je suis à votre service, et voilà, vous me soutenez beaucoup, continuez de vous abonner à ma chaîne et tout ça si c'est pas fait, je vous en remercie vraiment très très grandement. Et voilà, donc moi j'ai envie de vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir, et je m'occupe de le réaliser du mieux que je peux. Donc là, je fais plutôt un bon début de partie. J'envoie pas mal de drones. J'ai déjà envoyé, je crois, un hélico ou 2 hélicos, je sais plus. Je sais plus, excusez-moi, je suis perdu. Enfin, en tout cas, je sais que par contre, je m'arrête assez souvent au drone. Ça doit être la 4ème ou la 5ème fois que j'invoque le drone sans aller au kill strike supérieur. Donc vraiment, je me fais vraiment plaisir. Au niveau des QG, on les domine. D'ailleurs, au début, j'ai eu peur. Il y avait un membre de l'équipe qui faisait que prendre les QG. Je me suis dit, oh là, je suis bien parti, ma partie va durer 5 minutes à cause de lui. Bon, finalement ça va, il s'est un peu calmé, parce que j'ai eu peur que la partie dure que 2 minutes. Enfin bon, voilà. Sinon, j'ai reçu pas mal de messages disant, est-ce que tu fais des matchs de team sur Code 4? Bah écoutez, moi je serais ravi de faire des matchs de team sur Code 4. Le problème c'est que voilà, dans ma team, il n'y a pas tout le monde qui est Code 4. Enfin, ouais, soit les gens l'ont plus, soit voilà, ils savent plus où il est, tout ça, parce que c'est vrai que c'est maintenant un jeu assez vieux, hein, faut le dire. Mais voilà. Mais vraiment, si mon équipe se décide à racheter Code 4 ou à y rejouer un peu, bah pourquoi pas un petit match de team sur Code 4. C'est décidé aussi, voilà. La team n'est pas encore complète, hein. Je vais encore recruter quelques personnes. Je sais pas si je pourrais faire passer les tests tout de suite parce que j'y ai déjà passé beaucoup de temps. Mais voilà, ajoutez-moi, on en discute. Voilà, moi je recherche des gens vraiment sympas. Bon, avec un bon niveau, c'est sûr, c'est important pour les matchs de team, hein. Je ne faut pas non plus se leurrer, mais voilà, parce qu'il y a vraiment des membres. J'ai recruté de très très bons membres, mais voilà, il y a quelques-uns pas connectés, jamais connectés. Genre, il y en a un
pas connecté depuis 2 jours, bon faut pas abuser non plus. Je veux bien qu'on soit occupé, c'est normal, c'est tout à fait normal, voilà. Je vous demande pas de jouer tous les jours, 4 heures par jour, hein, même moi je peux pas faire ça, mais voilà, faut pas non plus, voilà, 15 jours sans se connecter, ça reste quand même un peu beaucoup, voilà, il y a des membres il y a quelques membres de l'équipe qui s'entendent pas avec les autres, bon, ça, je dis ça, c'est vraiment, ça concerne que 2-3 membres, donc on était 12. Je pense que maintenant je vais, malheureusement je vais leur dire de partir. Et on sera plus que 10, donc voilà, il nous faut encore 2-3 joueurs, 2-3 bons joueurs à recruter, c'est sympathique. Et après ça sera parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, mon pseudo c'est xflorian77. Sur le PSN j'ai plus de place, j'essaye comme je l'ai dit constamment de supprimer des gens inactifs, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Black Ops, oui je voulais parler de Black Ops, qu'on m'a dit, j'ai reçu pas mal de messages aussi, à quand ta partie OL96? Bah écoutez, je demande que ça, hein, vraiment, faire une bonne partie OL96, c'est pas que je fais des mauvaises parties, mais enfin, je fais pas des gros scores, quoi, c'est souvent des ratios de 2, enfin, c'est bien, je veux dire, voilà, j'ai pas envie de... Voilà, j'aimerais bien vous montrer une très bonne partie, quoi. Et sur Black Ops, mon dieu, c'est vraiment dur. Hein. Même avec l'entraînement, le sniper est totalement gâché dans le jeu. Même si le L96 a ses charmes, je peux pas dire le contraire. Hein. Non, il a ses charmes. Putain, là, je m'arrête encore au drone. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Ouais, je m'arrête. Ouais, bon, le L96 a ses charmes, mais c'est vraiment la façon dont les scopes sont effectués. C'est vraiment, je trouve ça vraiment ça. Là. Enfin bon, je n'abandonne pas, vous inquiétez pas, pour tous ceux qui m'envoient des messages sur Black Ops, je vais continuer, je vais m'acharner, je vais me faire cette petite partie OL 96 là, voilà. Mais surtout qu'en fait, le problème c'est pas de jouer OL 96, c'est juste si au moins il y avait d'autres snipers dans la partie, je peux vous dire que Black Ops c'est le jeu où MW2 il y a de plus en plus de snipers, Code 4 il y a de plus en plus de snipers, Black Ops, bon, c'est pas pour rien aussi, le sniper est vraiment mal fait, donc ça n'encourage pas à jouer au sniper, mais je peux vous dire que dans la partie, quand moi je prends le sniper, je suis souvent tout seul à jouer au sniper. Et face à des armes, voilà. En plus, la vie dans Black Ops, elle est assez réduite. Donc c'est souvent le premier qui tire qui gagne. Je peux vous dire que je souffre. Il n'y a rien à dire, je souffre des fois. Enfin bon. Je n'abandonne pas, vous inquiétez pas. Non, c'est vraiment pas évident. Pour ceux qui jouent un peu au sniper sur Black Ops, je pense qu'ils sont du même avis que moi. Enfin voilà. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo M40A3 sur Code QG. Je sais même pas s'il y en a eu une. Et je pense que je vais essayer de leur envoyer. Donc s'ils pouvaient m'uploader, je serais vraiment ravi. Vraiment merci à eux pour tout le travail qu'ils font quand même. Faut dire que c'est vraiment exceptionnel. Hein. Sans eux, j'ai déjà été uploadé une fois et sans eux, je serais vraiment rien. Hein. J'ai été uploadé au tout début et voilà. Donc vraiment abonnez-vous à cette chaîne. C'est vraiment une chaîne au service des autres. Et voilà. Donc moi je pense que tous mes abonnés sont abonnés à Code QG, que c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. Donc voilà, je suis plutôt très content. Mais vraiment encore, je vous remercie à tous. Hein. Bientôt la barre des 300 abonnés, je crois que je suis vers les 290 abonnés. Donc je suis vraiment super content. Voilà, j'espère que ça va continuer parce que moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Et voilà. Aussi, comme vous pouvez le voir, en une après-midi, j'ai eu le sniper en tigre bleu. Je vous laisse, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Je vous laisse deviner. Voilà, j'ai quand même pas mal joué à Code 4, hein, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse geek quand même. Non, c'est vrai que j'ai pas mal joué. Mais en même temps, voilà, ça fait vraiment plaisir. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment redécouvert le jeu, quoi. Enfin bon. Donc là, là, j'étais en train de réaliser une série, je sais plus exactement combien. Voilà, j'étais à 5 tués d'affilée. Et là, en fait, le truc qui va me saouler, c'est que je vais obtenir, comme vous allez voir dans quelques instants, je vais obtenir un autre hélico, voilà, avec mon bombardement. Et malheureusement, je vais pas pouvoir l'envoyer. Ah, déjà, je tue mon frère, désolé. Petite vengeance de tout à l'heure. Ouais, non, ouais, je vais pas pouvoir l'envoyer, donc j'aurais pu encore faire un meilleur score. Bon, de toute façon, c'est pas grave, puisque la partie est terminée. Voilà, donc j'ai tué 72 personnes, je crois, et je suis mort 22 fois. Il me semble que c'est ça, hein. C'est à vérifier. Vous verrez à la fin de la vidéo combien j'ai fait, mais je suis pratiquement sûr que c'est ça. Donc c'est plutôt un très bon score. Surtout M40A3. Voilà. L'avantage de ce Code 4 quand même, c'est que maintenant il y a vraiment beaucoup de snipers. Là vous voyez, je peux pas envoyer mon hélico. Enfin bon, c'est pas grave, la partie se termine. Voilà, sur cette petite mort de merde. Voilà, je viens de mourir. 220 à 90, on les a vraiment dominés. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Hein. Allez, ciao les amis.